changer les bougies sur une Toyota MR2. Donc là c'est le moteur 3SGE, hein, c'est pas le turbo. Et du coup au niveau des bougies, comment ça se passe? Donc en fait on va venir déconnecter les différents allumeurs là. On va tirer dessus, voilà, et il s'enlève. Attention à pas tirer trop fort non plus pour pas défoncer le câble là, qui est ici, hein. Donc faites pas comme moi, hein. Moi je l'ai fait à une main. Mais voilà, donc du coup on tire dessus et on enlève les 4. Et à partir de là, après on va voir au niveau de la visserie qu'est-ce qu'il faut pour retirer les bougies. C'est parti. Alors pour la suite, enlever les bougies. Donc l'idéal c'est d'avoir une douille à bougies. Donc celle que je vais utiliser moi pour retirer les bougies, c'est celle-là. Donc c'est marqué 5, 8, c'est un 8 ça 5, 8, je sais pas trop ce qu'il y a là, des parenthèses, 6 mm SP. Donc moi je sais en testant sur les bougies là que j'ai racheté, donc les neuves. Hop, j'ai pris du Bosch FR6K PP33. Donc alors c'est ce qui est recommandé pour embauche sur la voiture. Et donc sur les Toyota MR 3SGE. Et du coup directement en testant de faire rentrer la bougie dans ma douille, donc ça se passe bien. Donc du coup moi c'est ça que je vais utiliser. Alors les douilles à bougie, elles sont un peu plus longues pour justement pouvoir faire passer toute la tige. Donc vous n'allez pas pouvoir prendre une douille de base pour le faire, donc il faut une douille plus longue. Voilà. Donc alors pour ce faire, j'ai déjà enlevé le premier petit cache. Voilà mon puits à bougie. Donc je vais mettre ma douille dedans dans le bon sens. Voilà. Quoique... Aussi, ouais, je vais mettre la douille direct dedans. Hop, voilà, elle est dedans, je peux plus la récupérer. Ah, comment je vais faire? Bon, voilà comment ça se passe. Et après, je vais venir avec ma rallonge en 19. Voilà, rallonge 19. Et je vais chercher ma douille. Voilà, là je l'ai. Et maintenant, il faut que je fasse en sorte de bien tomber sur la bougie comme il faut. Donc voilà, là j'aurais besoin de mes deux mains. Voilà, donc là j'ai dévissé ma bougie. Donc je sens qu'elle tombe dans le vide. Et vu que j'ai pris une douille spéciale, donc il y a un petit caoutchouc à l'intérieur qui fait que quand je vais retirer la douille, normalement la bougie est censée sortir avec. Alors merde, il y a ma douille qui reste à l'intérieur, c'est ma douille qui reste bloquée maintenant. Ok, il va falloir que je trouve un outil pour pouvoir récupérer ma douille. Mais la bougie normalement est bloquée dans la douille, donc ça devrait aller tranquille. Bon, je vais me chercher un outil pour... Et voilà. Et voilà, donc avec une petite pince, je suis allé récupérer la douille directement. Bon là, elle est super chaude, donc je vais la reprendre encore avec ma petite pince. Et donc on a la bougie. On a récupéré la bougie. Voilà, donc on voit, elle n'avait pas une super belle tête, hein. Donc on peut faire un petit contrôle, regarder exactement s'il n'y avait pas de problème. Moi je vais les changer par du neuf, donc ça va être réglé. Et voilà, donc on fait pareil pour les autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre la nouvelle bougie pour que rien ne tombe dans le puits. Donc je fais pas les 4, j'enlève pas les 4 directement et machin, parce que là, si on a une pièce, n'importe quoi, une clé, une douille, un machin qui tombe à l'intérieur, il faut démonter toute la culasse et aller récupérer cet objet qui est tombé. Donc on n'a pas envie de ça, hein. C'est juste un changement de bougie, on n'a pas envie de se faire chier. Donc soit on met un petit papier, une chose qui fait que rien ne tombe, petit sopalin en boule à l'intérieur, soit on change directement la bougie en question et au moins voilà, le taf est fait. Moi je vais changer la bougie. C'est pareil, donc moi j'ai ma douille qui est un peu chaude là, donc j'ai mis ma nouvelle bougie à l'intérieur,
Je vais la faire glisser directement dans le cylindre et après je resserre avec la rallonge, mais avec la main. J'utilise pas directement le cliquet pour pouvoir resserrer, car sinon on peut déformer le filetage si on n'est pas en face. Donc du coup voilà, je vais resserrer la main. Donc là je la fais tomber à l'intérieur. Hop, je sais pas trop comment elle tombe, hein. Voilà. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mes rallonges. Voilà, je la récupère et là c'est à la main que je sonde si je suis bien en face du trou. Alors ils disent que pour le serrage on est sur du 28 Nm avec la clé dynamométrique. Donc moi je vais aller chercher ma clé dynamométrique là et je vais faire le serrage en conséquence. Donc jusqu'à ce qu'elle se bloque avec les doigts. Voilà, je pense que je suis bien là, elle a l'air de tourner. Je pense que je suis dans le trou. C'est toujours difficile de savoir si on est dans le trou. Voilà, mais là ça a l'air de tourner, je galère un petit peu plus, voilà, là elle se serre. Hop. Donc à partir de là, c'est 28 Nm pour pouvoir la bloquer. Alors je vais vérifier cette info là pour vous et je reviens. Ok, donc selon Oscaro et la fiche technique des bougies que j'ai pris en Bosch, donc je dois serrer à 28 Nm. Donc je vais faire le réglage de la clé dynamométrique pour pouvoir serrer à 28 Nm. Donc là on voit qu'il y a le 30, on a le 20, je vais me mettre à 20 plus 8, voilà, 20 plus 8, donc elle n'est pas encore réglée là, hein, je vais le faire. Et du coup à partir de là après je vais pouvoir serrer et m'arrêter à 28 Nm. Donc là j'ai fait le réglage, je suis bien à 20, et donc le 20 il descend un peu plus bas que ma bague là. Voilà, on voit que le 20 il descend plus bas. Donc je suis à 28 Nm. Donc on n'oublie pas de bloquer le serrage, de verrouiller le serrage en tournant cette vis là. Et donc on a préparé sa clé.